Salut PO! Salut Pascal! Dernièrement, on a parlé de promesse d'achat. Mais après la promesse d'achat vient l'inspection. Comment ça fonctionne, tout ça? Oui, l'inspection, c'est une des étapes qui est la plus importante parce qu'on s'entend acheter une maison, c'est pas comme acheter une paire de bottes, c'est l'investissement d'une vie, fait qu'il faut savoir si c'est en bon état. Puis même si je visite des milliers de maisons par année, bien, je suis pas un expert en bâtiment pour déceler tous les problèmes. Puis un acheteur, souvent, quand il rentre d'une maison, il y a tout le côté émotif qui regarde. Oh, les murs sont beaux et tout, mais il faut regarder avec un œil un petit peu plus averti. Donc aujourd'hui, je voulais qu'on regarde comment que ça se passe vraiment à une inspection. J'ai même invité un inspecteur qui va nous montrer tout ce qu'on peut voir lors d'une inspection. Bien, l'inspection en bâtiment, on vient suite à la promesse d'achat. On vient donner l'heure juste aux clients sur l'état global du bâtiment. Donc, c'est pas une expertise, mais c'est vraiment un bilan de santé complet de l'immeuble. On va regarder tous les éléments du bâtiment en passant par la structure, la plomberie, l'électricité, tous les enjeux qui peuvent être importants là, pour une transaction. Là. Et avec les années, les inspections, ça a énormément changé. Vous avez maintenant beaucoup d'outils pour faire votre travail. Oui, on s'est doté de technologies, que ce soit la caméra infrarouge, la thermographie, les lecteurs d'humidité qui sont rendus super à la fine pointe de la technologie. Donc, on est capable de gratter le plus possible là, pour aller chercher, trouver le plus de problématiques s'il y en a. Vous avez même des drones? Oui, on a les drones aussi pour les toitures. Quand on ne peut pas accéder au toit, on va être capable d'aller voir le toit par drone, effectivement. Qu'est-ce que ça change dans votre travail, cette technologie-là? Ça nous facilite la vie, mais non seulement ça, ça nous permet de trouver des problèmes que l'œil nu ne trouverait pas nécessairement. Donc la technologie va nous aider justement à voir des choses qui seraient derrière le mur qu'on ne voit pas présentement, mais qui peuvent être problématiques. Et une fois l'inspection faite, vous donnez un rapport par la suite? Exactement, rapport détaillé en photo qui s'explique bien. On ne fait pas des rapports de 300 pages, là, une Bible qui ne veut rien dire. On y va vraiment là, simple, concret, précis pour que les clients comprennent bien. Donc, PO, une fois qu'on a le rapport d'inspection entre les mains, qu'est-ce qui se passe? Roulement de tambour, c'est le moment qui est le plus stressant pour les vendeurs et les acheteurs parce que l'acheteur, il veut la maison souvent, puis le vendeur, bien, il est stressé, il est nerveux de savoir s'il y a des bobos à sa propriété. Et pour rassurer tout le monde, un rapport d'inspection, c'est préférable connaître les petites problématiques avant que de les connaître après parce qu'il y a des recours en vice caché ou qu'on tombe aux tribunaux pour régler ça. C'est pas des belles situations. D'entrée de jeu, il y a 3 possibilités suite à la réception du rapport d'inspection. On peut décider de se retirer complètement de la transaction si jamais c'est des problématiques qui sont trop majeures. Ensuite, bien, on peut soit renégocier le prix ou demander au vendeur de faire quelques travaux ou si tout a bien été, bien, on se déclare satisfait, puis on fait nos boîtes puis on déménage. Et bien voilà. Merci beaucoup, PO. Bon été. Toi aussi.